beaucoup vraiment de l'AES, sinon tout, parce que l'AES a donné un offre de soulagement à la population, et soit la population nigérienne, malienne ou burkinabé. On suppose vraiment la création de cette AES va faire en sorte que nos trois États puissent sortir vraiment surtout de la dictature, de l'impérialisme et plein d'autres choses. C'est vrai, peut-être il faut qu'il y ait encore beaucoup de temps parce que les problèmes que les peuples nigériens, les peuples burkinabés et même les peuples maliens sont en train de vivre, je pense que ce n'est pas facile de mettre fin à ça tout de suite et maintenant. C'est tout un processus, mais nous demandons vraiment à ces trois chefs d'État encore de faire mieux parce que sincèrement, ils ont donné l'espoir à la population, ils ont donné l'espoir un peu partout dans le monde. Cela a fait en sorte que le paysage des peuples, de ces trois peuples a changé. Donc, une chose est sûre, c'est que nous attendons vraiment, c'est toujours d'agir. Au-delà des discours, nous pensons qu'il faut agir, il faut poser des actes vraiment concrets. Et je pense que ces hommes, la première des choses comme attente, je précise qu'on a besoin d'eux, c'est vraiment de nous créer une monnaie commune. Une monnaie commune dans la mesure où aujourd'hui, quel qu'en soit ce que nous avons pertinemment la vraie souveraineté d'un État où la vraie indépendance, d'abord, elle est économique. Et je pense que nous devons faire en sorte que l'économie, surtout entre ces trois États-là, puisse avoir vraiment quelque chose de très consistant. Je crois que la première attente doit être d'abord sécuritaire. Parce qu'il faut d'abord s'interroger au préalable. Les raisons ayant conduit au renversement des régimes de ces trois pays-là, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, je pense que la plupart, la quasi-totalité des États ayant fait des coups d'État récemment ont d'abord et fondamentalement souligné les problèmes sécuritaires. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle qu'il y a un véritable problème sécuritaire et il y a une incapacité notoire de prendre en charge les populations du point de vue sécuritaire, de les protéger contre ce terrorisme-là qui mène des opérations dans toutes les contrées de ces trois pays. Donc, fondamentalement, il y a cet aspect. Cet espace doit assurer une sécurité idoine, une sécurité qui permettra de protéger toutes les populations, et que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit également au Burkina Faso. C'est d'abord la sécuritaire. Maintenant, après que on aura effectué, on aura évacué ces problèmes sécuritaires, et je crois que l'espace AS doit jouer un rôle des droits communautaires. Parce que là, il faut qu'il y ait une applicabilité directe au niveau de ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on doit vivre un droit communautaire véritable dans les faits, non pas uniquement dans la théorie, comme l'a fait la CEDEAO qui a pratiquement échoué. Et d'abord, le droit communautaire doit s'accentuer sur la circulation des personnes et des biens entre les différentes entités souveraines. J'aimerais à ce niveau parler de ce qu'on appelle en droit international d'une confédération d'États, une véritable confédération d'États qui est différente d'une fédération d'États. Là, ce sont des États indépendants qui vont décider de se mettre ensemble en étant indépendants. Des entités souveraines vont se mettre ensemble à base d'un traité qui va permettre à un organisme de prendre un certain nombre de décisions par rapport à certains domaines divers pour gérer l'espace. D'abord, en tant qu'étudiant, nos attentes sont multiples du point de vue du système éducatif. D'abord, il va falloir que l'AES dans son ensemble puisse harmoniser le système éducatif de manière à ce qu'il puisse répondre aux réalités et aux attentes de la population. Parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que ce système est un système qui date de la colonisation. Et aujourd'hui, ce système ne répond pas aux réalités de nos pays. Donc, ce système doit être revu. Ce système doit être effacé pour qu'il puisse être réinitialisé afin de mettre en place un système qui va permettre aux étudiants, c'est-à-dire d'accroître et d'approfondir leurs connaissances à travers des outils didactiques adaptés, un environnement d'études adapté. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de former des étudiants qui sont incapables, c'est-à-dire
qui sont incapables de répondre aux attentes c'est-à-dire du milieu professionnel. La Confédération des États du Sahel est une aspiration lointaine que nous avons. Nous estimons que c'est une bonne chose, ça peut marcher. Nous avons cette ferme conviction que ça peut marcher au cas où on s'assoit sur des bases logiques, sur des bases solides, et que les citoyens des 3 pays puissent se regarder comme étant des citoyens d'une seule nation. Nous pensons toujours que l'union fait la force et que l'union de ces 3 États-là peut permettre à ce qu'on puisse impacter positivement les autres pays de l'Afrique pour que l'Afrique en général puisse se libérer. Nous avons beaucoup d'attentes en termes par rapport à la Confédération des États du Sahel et nous estimons qu'ensemble, avec le soutien des populations des 3 pays, les gouvernements peuvent ou vont relever les défis qui se présentent à nous. Vous n'êtes pas seul de savoir que ce n'est pas qu'au Niger qu'il y a des défis, au Burkina il y a des défis, au Mali il y en a. Donc avec la résilience et le soutien sans faille des populations, on peut relever les défis et on peut faire de cette alliance une référence mondiale.